Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et dans cette vidéo, nous allons parler des widgets. Pardon, nous allons parler des widgets. Nous allons à la rencontre ou à la découverte des widgets. Alors, c'est quoi un widget? Tout simplement, si je tape la définition ici pour savoir c'était quoi un widget. Gemini nous dit c'est un composant fondamental de l'interface utilisateur. C'est une description immuable d'une partie de l'interface. Bref, un widget, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un widget, c'est tout simplement un composant graphique. Il faut savoir aussi que dans Flutter, pardon, tout est widget, d'accord? L'application elle-même c'est un widget. Les pages sont des widgets et les pages sont composées de widgets. Ça veut dire que tout en fait peut être considéré comme widget dans Flutter et par occurrence Flutter Flow. Ce qui fait que le widget est la partie essentielle ou bien la base même d'une application. Donc, s'il faut définir le widget tout simplement en des termes un peu plus classiques, je dirais qu'un widget est un composant graphique ou alors fonctionnel d'une application ou d'une interface de application. Quand je prends cette définition, je mets déjà en avance deux choses. Un widget, c'est un composant graphique, d'accord? Ça veut dire que quand on parle de composants graphiques, on est vraiment sur de l'affichage, d'accord? On est sur de l'affichage. Ça peut être un container qui va ramener des couleurs et tout, ou alors ça peut être une fonctionnalité. Par exemple, une façon de gestion, le capteur, ce widget qui gère les mouvements du téléphone, d'accord? Pour par exemple orienter l'affichage d'une vidéo, d'accord? Changer l'affichage d'une vidéo. C'est toujours un widget en tout cas, mais c'est un widget plus fonctionnel, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, pardon, nous avons deux types de widgets, d'accord? À savoir des widgets visibles et des widgets invisibles, ok? Si je m'attarde sur des widgets visibles, on pourra dire que directement, les widgets visibles sont généralement de type input et output, d'accord? Input et output. Si je prends par exemple ici, je dis je veux un widget input, je parlerai par exemple du text field, d'accord? Si je tape même, je commence à taper, voilà, j'ai le text field. Le text field est un widget de type input car il permet de faire entrer de la data. D'accord? Il ouvre un clavier à l'utilisateur et l'utilisateur pourra faire entrer du texte. Alors, c'est un widget de type input. D'accord? Un bouton aussi, c'est un type bouton, un widget de type input car il fait rentrer de l'interactivité. D'accord? C'est un widget de type input. Et s'il faut partir sur des widgets de type output, on ira plutôt sur des widgets comme le texte, d'accord? Si j'affiche un texte là comme ça, c'est un widget de type output. Parce que là, lui, il fait de l'affichage, il fait sortir de la data, d'accord? C'est une présentation unique, voilà. Faut aussi savoir que ce widget-là, texte, d'accord? Il peut être utilisé pour faire uniquement de l'output, mais il peut aussi être utilisé pour faire de l'input, d'accord? En ajoutant tout simplement des actions dessus. Mais c'est pas l'objet de la vidéo, c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Alors, il y a d'autres types de widgets, d'accord? Il y a le type de widget invisible. Le type de widget invisible, c'est tout simplement des widgets qui sont pas visibles forcément à l'écran, mais qui sont là, qui suscitent une sorte de comportement, d'accord? Qui applique un comportement ou fait ancrer tout simplement ou crée des fonctionnalités, d'accord? Par exemple, je parlerai du widget row, euh, du widget column, d'accord, et du widget list view, qui sont des widgets de type invisible layout, d'accord, parce que là, ça va vraiment jouer sur le comportement des widgets, d'accord.
Donc, ce sont le type de widget invisible, mais du type layout. Comme tout à l'heure, on avait les input et output. Ici, on est sur du type layout. D'accord? Euh, j'ai dit une row, une colonne, parce que je prends cet exemple-là, parce que ce sont des widgets basiques. Et par exemple, une colonne, comme on va le voir tout à l'heure, une colonne permet d'afficher tout simplement les widgets en vertical. Donc, sur la forme verticale, une colonne, pardon, si vous affichez des widgets sous cette forme verticale, vous allez utiliser une colonne. Donc, vous voyez que forcément, le widget colonne, il ne s'affiche pas, mais il impose un comportement aux widgets qui lui sont imbriqués. D'accord? Pareil pour la row et pareil pour la liste view. Ensuite, on a des widgets de type invisible, mais de ce type contrôle. D'accord? Des types contrôle, on aura par exemple le gesture, detect, comme on a dit. On a aussi ce widget grec, c'est ça? Non, c'est greg. Voilà. Voilà, vous voyez on a des widgets comme drag, target ou des draggable. En fait, ce sont des widgets que vous n'allez pas voir vraiment affichés parce que c'est d'abord invisible de un, mais ce sont des widgets qui vont donner aussi maintenant en contrôle. Par exemple, le widget draggable permet de déplacer des éléments d'un côté d'un écran à un autre côté du même écran. D'accord? Par exemple, vous avez des widgets, vous avez des applications to do où il faut déplacer une tâche en cours vers la colonne, par exemple, complète. D'accord? Ça, c'est le type de widget qu'il faudra déjà apprendre à connaître. Donc, avant de manipuler les widgets, c'est important de connaître effectivement à quoi ils pourront servir dans vos applications. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par voir tout simplement les widgets classiques. D'accord? Les widgets les plus classiques. Donc, si je clique là tout simplement, vous allez voir que on aura des widgets, comme on dit, commonly used widgets. Cette colonne-ci, on va étudier tout simplement, on va utiliser ces widgets-là pour en faire ce qu'on veut avec notre application. Déjà, je vais commencer par le texte. Le widget texte, voilà, la définition est dans le nom. Il permet d'afficher du texte, comme vous avez vu, Hello World. Je vais dire Hello YouTube, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Là, je fais Hello YouTube. En fait, il permet d'afficher du texte. Et comme j'ai dit la dernière fois, chaque widget a ses propriétés. D'accord? Chaque widget a ses propriétés. Là, par exemple, ici, je vais rentrer le texte que j'aimerais afficher, donc de la data, de la value. D'accord? Ici, j'ai l'onglet ou bien l'option de visibilité. D'accord? Visibilité. Dans la visibilité, on peut afficher on peut définir une condition de visibilité. Ça veut dire que j'aimerais que le texte s'affiche si, par exemple, on a cliqué sur le bouton ou voilà. Là, on va définir une condition. On va y arriver sur les conditions, mais c'est un peu plus en avant. Donc, on a la propriété visibilité qui est condition. On a la propriété responsive qui nous permet d'afficher, de définir le device où le texte devra s'afficher ou non. Par exemple, si je décoche, ici, il ne pourra plus s'afficher sur les téléphones, voilà, avec sur les devices qui auront la taille d'un téléphone. D'accord? Ici, on a l'opacité ou alors la transparence. D'accord? Ouais, quand je joue avec, ça change. Ensuite, on a l'animation des opacités. Et là, tout simplement, on passe au widget, pardon, aux propriétés d'alignement et de padding. Le padding, tout simplement, consiste à ajouter des espaces tout autour du widget. Par exemple, si je veux ajouter des espaces à gauche, je peux mettre 12 pixels. L'unité des espaces, c'est du pixel. D'accord? Et il faut savoir aussi que toutes ces valeurs-là peuvent être définies
dynamiquement. Là, par exemple, j'ai rentré 12, mais si je voudrais que cette valeur-là change dynamiquement, je n'aurais qu'à cliquer ici pour mettre la valeur que je voudrais. D'accord? Dans des widgets ou dans nos pratiques, on verra justement comment mettre tout dans toutes ces valeurs-là. Ici, ensuite, j'ai la partie configuration d'alignement. Vous voyez que quand je clique là, c'est au centre, mais à droite. Je clique là, ça va se centrer là tout simplement. Voilà. Ou alors, je peux décider aussi vous voyez que quand je manipule là, on a des valeurs sur l'axe des X et l'axe des Y qui changent aussi. On a la partie testing qui est une partie un peu plus complexe, mais qu'on pourra peut-être voir dans notre formation. Et ensuite, on a la partie donc de customisation sur le style, d'accord? Là, on a le thème ou alors la police, d'accord? Ici, là, vous pouvez choisir voilà. Si c'est du gras, si c'est du semi-gras, du normal, voilà. En fonction de la police que vous allez choisir. Vous pouvez choisir si c'est italique, souligné, ou alors, voilà. Bon, vous avez la couleur, vous avez la taille, vous avez les espacements des lettres, vous avez le nombre maximal de lignes. Parce qu'un texte, il faut savoir qu'un texte, ça peut prendre plusieurs lignes. D'accord? En fonction du budget où il est aussi. Donc, vous pouvez dire que, voilà, le texte, il est tellement long. Mais si le texte arrive long, moi, je veux uniquement deux lignes. Et si vous avez le texte alignement, c'est un peu différent de ceci. D'accord? Ici, c'est comment est-ce que le texte va s'afficher dans le budget texte. D'accord? Est-ce que on aligne tout à droite? Voilà, un peu comme dans des logiciels d'éditeurs, voilà. On a le auto size et puis on a le selected. Auto size, c'est vraiment pour dire que le texte va il va gérer sa taille en fait automatiquement. Et si c'est pour dire qu'on va rendre le texte sélectable, parce qu'en réalité de base, le texte sur Flutterflow ou bien sur Flutter n'est pas sélectionnable. C'est-à-dire que si vous faites une application web, vous ne pouvez pas sélectionner directement le texte. Ici, c'est pour rendre les couleurs du texte gradientes. Ça veut dire que vous pouvez faire un dégradé avec plusieurs couleurs. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire des animations change, des animations en tout cas. Ça, c'est les propriétés du widget. Donc, je vais d'abord m'arrêter sur les propriétés du widget. Vous voyez que là, on a utilisé le widget texte. Alors, si je m'attaque directement au deuxième widget, qui est le widget column, vous verrez que les propriétés, il y aura certaines propriétés qui seront les mêmes et certaines qui vont vraiment changer. Là, par exemple, si on est sur le widget column, d'accord? Le widget column est un widget très utilisé. Voilà, c'est vraiment l'un des widgets les plus utilisés. Quand vous créez originalement une page, elle vient directement, pardon, avec le widget column, d'accord? Bon, là, vous voyez, là, nous sommes sur column. On a les propriétés de visibilité qui se répètent ici. C'est la même chose qu'avec la majorité des widgets. On a la propriété d'alignement qui se répète là. C'est toujours la même chose. Alors maintenant, on entre directement dans les column properties. Ça veut dire que les propriétés de ce widget là. Là, on a directement un main as X size. Main as X size, ça veut dire que ça va définir directement la taille des éléments. D'accord? Dans cette colonne-là. Généralement, on peut dire que on veut un maximum d'espace ou alors un minimum d'espace pour nos enfants qui sont dans notre colonne. D'accord? Si je clique là, on sera en max. Si je clique là, on sera en min. D'accord? Ici, on a un main ASIX alignement. Ça, c'est l'alignement sur la verticale. Parce que déjà, de base, ce qu'il faut savoir, c'est que le widget column, il aligne, lui, son rôle, c'est de pouvoir aligner les widgets verticalement. Je l'ai dit en début. Donc, ce qui fait que quand on arrive la main ASIX alignement, c'est vraiment, on dit, est-ce qu'on va aligner les éléments du haut vers le bas, par exemple.
Je peux mettre plusieurs éléments pour qu'on soit là. Là, vous voyez que j'ai mis deux éléments. Si je clique là, si je clique au milieu, vous allez voir qu'il va venir aligner au centre. Si je clique en bas, il va commencer son alignement du bas vers le haut. Si je clique là, on aura de l'espace entre nos deux widgets. Bon, je vais aussi le changer. Voilà, on aura de l'espace entre nos deux widgets. Vous voyez que si je change là, voilà, c'est presque la même chose, mais ici, on va envoyer directement aux extrémités. D'accord? Ensuite, on a l'alignement sur l'horizontale. Voilà, je peux cliquer et changer comme je veux. OK. Ensuite, on a la propriété scrollable. Est-ce qu'on voudrait que notre widget column soit scrollable, oui ou non? Parce qu'en réalité, si on a plusieurs, si on se retrouve avec plusieurs widgets ici, et que ça dépasse, par exemple, la taille allouée à l'écran, on ne pourra pas afficher, par exemple, les widgets qui couperont ou bien qui dépasseront. Ça peut être nécessaire de cocher, donc, en ce que notre colonne soit scrollable. Ensuite, lorsqu'on clique sur scrollable, vous voyez qu'il y a une partie qui s'affiche primary. Si je clique là, ça disparaît. Mais si je clique, ça devient primary. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voudrait que sur cette liste de widgets scrollables, parce qu'on peut avoir plusieurs widgets scrollables dans une seule page, est-ce qu'on voudrait que notre page ou bien notre widget column soit le widget primaire, donc le widget qui va gérer vraiment la scrollabilité de la page. Si vous voulez que ce soit ça, vous cliquez tout simplement là. Voilà. Item spacing, ça c'est pour définir un espace pardon, un espacement entre les widgets qui seront dans notre colonne. Par exemple, si j'ai défini 12, vous allez voir que ceci, ça décalé. D'accord? Je peux décider aussi d'appliquer la même taille en deux boules. Et enfin, par exemple, en début là, avant Yellow World, il y a le même 13 est venu s'afficher. Et enfin, par exemple, si je décroche là, vous voyez que ça change. OK? Voilà. Ici, c'est l'espace de début. Je peux mettre 26 ou bien 8. Et ici, je peux mettre, par exemple, l'espace de fin. Vous voyez que ça change. Voilà. Donc, ensuite, on a notre reject row, je pense. Voilà, qui est en fait la même chose que la colonne. D'accord? C'est la même chose que la colonne, sauf que la colonne, lui, il aligne les éléments verticalement et la row aligne les éléments horizontalement. Par exemple, si je prends pareil, la même chose, vous voyez que là, ça nous alignait verticalement et ici, c'est horizontalement. Ça a les mêmes propriétés que la row, que la colonne, pardon. OK. Là, je vais effacer et on va aller au widget suivant. On a le container, d'accord? Le container qui est tout simplement un widget euh, qui peut être utilisé de plusieurs manières, d'accord? Là, le container, il peut vous aider à faire des figures, d'accord? Des carrés, des rectangles, des cercles, et pour envelopper des widgets ou alors créer bref, c'est ce que vous voulez. Dans le budget container, il a beaucoup de propriétés de type vraiment euh, personnalisation, c'est-à-dire on a des couleurs, des tailles. Là, par exemple, on a la taille de la longueur et on a la taille de la hauteur ici. Par exemple, je peux modifier, au lieu de 100, je mets 300. D'accord, vous voyez que là, ça modifie. Je peux changer la couleur. Voilà. Et je peux changer ici les bordures. D'accord? Je veux dire, je vais mettre 12 à gauche en haut et puis mettre 100 en bas à droite. D'accord? Vous voyez que là, je peux faire quelque chose d'assez beau si je veux. Je peux ajouter des bordures. D'accord? Je peux ajouter une élévation, ce qui va faire une sorte d'ombre en arrière. D'accord? Ici, je peux mettre une longueur minimale, une longueur maximale, une hauteur minimale et une hauteur maximale. D'accord? Ici, je peux décider que si le contenu qui est dans mon conteneur est trop long,
je le coupe, d'accord? Je le coupe tout simplement. Ici, c'est pour ajouter de l'ombre. Ici, c'est pour faire un dégradé. Ici, c'est pour ajouter une image en arrière-plan, d'accord? Ici, c'est le child. Vous voyez que ça, c'est l'enfant. Est-ce que je voudrais en lieu, par exemple, là, sur ce conteneur, je vais ajouter un texte. Voilà. Et je reviens sur child. Comment est-ce que j'aimerais que l'enfant s'affiche dans mon conteneur? Je peux dire, comme de base, là, il est affiché en haut, à gauche. Je peux le dire qu'il soit centré ou il soit juste ici en bas. Voilà. Je peux le bouger comme je veux. Voilà. Ici, on a des animations et ici, je peux décider d'activer le Safe Area pour que le conteneur se retrouve toujours dans des espaces qui sont concernés par le Safe Area en fait. Bref, on va y arriver après. Ensuite, je vais supprimer ça et on va passer à un reject s'il y en a encore. On passe au reject image. Le reject image va nous permettre tout simplement, pardon, d'ajouter des images dans notre app. Ici, on a la longueur et ici, on a la hauteur comme avec notre container, d'accord? Ici, je crois que voilà. Ah, ok. Bon, si tu pas souvent cette propriété. Donc, je crois que je vais pas, j'ai pas envie de dire des bêtises en tout cas. Ici, on a les bordures. On a les bordures, comme avec le container. Ici, on a l'image type. D'accord? Qui peut être un network ou un asset ou un update. Voilà. C'est quoi? Un network, ça veut dire que notre image vient d'Internet. Asset, ça veut dire que notre image est bien dans notre librairie ici, d'accord? Et upload, tout simplement, ça veut dire que notre image va être importée, d'accord? Voilà, voilà. Ok, je revenais sur Network. Ensuite, on a un cachette qui va nous permettre de mettre notre image en cache de sorte à ce qu'il ne soit plus rechargé à chaque fois que la page va se rebuild, va se reconstruire. D'accord? Ici, on a une option qui nous permet de cocher bref, si l'image a une erreur de chargement. D'accord? Ça va afficher quelque chose qui est assez beau pour masquer cela. Ici, on a le blur hash qui est en fait la possibilité d'ajouter du flou. Et là, comme l'image vient du network ou bien d'Internet, on peut tout simplement renseigner le lien de cette image-là ici. Par exemple, je mets image, footer. Voilà. Je viens sur l'image. Je clique là et je prends copier l'adresse. D'accord? Voilà. Ouais, que l'image va se charger. Bon. Ici, j'ai la manière dont j'affiche, parce qu'en réalité, c'est un peu comme l'image était dans un conteneur, en fait. J'ai la manière dont j'affiche. Oh, c'est un peu dommage. Attendez un peu. On va prendre l'image. On va facilement se charger. Oh, voilà. Ok, vous voyez que là, si on revient sur le box fit, c'est un peu la manière dont on affiche l'image, cette image avec les dimensions qu'on aura définies pour cette image-là au-dessus. Par exemple, là, je passe, c'est vraiment pour contenir l'image. Ici, c'est pour étirer l'image. D'accord? Ici, c'est pour couvrir les dimensions. Ici, c'est pour étirer en horizontal, étirer en vertical. Voilà. Bon, ici, on a l'image alignment qui est presque pareil à ça. Et ici, on a la possibilité de mettre, de rendre l'image en full.
Ça veut dire que quand on va cliquer sur l'image, ça va ouvrir l'image en grand. Et voilà. Ici, Use Hero Animation. C'est une possibilité c'est toujours une animation en tout cas, qui va nous permettre de quitter d'une petite image en une grande image en ajoutant une jolie animation en tout cas. Voilà. Vous voyez que le widget image n'a peut pas prendre d'autres images. D'accord? D'autres widgets, pardon. Et ensuite, on a le dernier widget qui est le widget bouton. OK? Qui, lui, est un widget qui va nous permettre, qui va nous servir de bouton, d'accord, d'interactivité, quoi. Si vous avez le titre et vous avez les composants du texte de ce même titre-là, vous ajoutez de l'ombre, si vous voulez, d'accord. Ensuite, on a le border radius, qui sera toujours les bordures, le rayon de courbure des bordures, d'accord. Ici, vous pouvez mettre en show loading indicator qui va activer en fait le widget de chargement lorsque voilà on peut avoir du chargement ou des données pas encore présentes par exemple pour afficher le bouton si on a des conditions et tout voilà euh, là on peut décider de désactiver le bouton en fonction de certaines choses, d'accord. Là on a le bouton, lorsqu'on va survoler le bouton, on a le style qu'on peut directement appliquer. On peut dire quand on survole le bouton, il devient un peu plus grand et tout. Voilà. Là, vous pouvez ajouter tout simplement une icône à, ou un autre bouton, par exemple. Si je viens prendre là, je prends la main ici. D'accord. Vous pouvez la mettre en mode leading ou alors en mode trailing qui sera, ça change juste, de gauche à droite, d'accord? Et si vous avez l'icône padding, si vous voulez séparer réellement la main du texte, d'accord? Vous pouvez tout simplement définir cela ici. D'accord, c'était tout pour ces widgets de type classique. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de construire une petite interface avec ces widgets classiques-là et progressivement, on créera des interfaces, des, des interfaces classiques aux interfaces un peu plus difficiles. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Je fais cette vidéo étant vraiment fatigué. Donc, désolé si elle fait dormir ou quoi. Je suis vraiment fatigué, mais je devais faire cette vidéo. Alors, on se dit à plus et ciao à vous.